Chunk One. Un commentaire imprudent de Camilla a ravivé une blessure vieille de plusieurs décennies. Et cette fois, le roi Charles n'a pas pu se cacher derrière la couronne. Face à la douleur vive de William et Harry, le monarque a fondu en larmes et a murmuré 3 mots que personne n'attendait. « J'ai été stupide ». Ce moment a brisé le silence et ébranlé le trône. Le murmure qui a brisé le silence. Il était censé rester à l'intérieur de ces murs. Une remarque imprudente, basse, tranchante et chuchotée à huis clos. Mais dans le monde de la royauté, le silence n'est jamais garanti. Et ce que Camilla a dit, même en passant, s'est répandu comme une traînée de poudre. Elle s'était moquée de Diana, le nom même que des millions de personnes prononcent encore avec respect. La femme que beaucoup croient qui aurait dû être reine a été réduite dans la voix de Camilla à quelque chose de méprisant, quelque chose de cruel. Aucune caméra ne l'a capté. Aucun microphone n'était nécessaire. Juste un initié de confiance, secoué par ce qu'il avait entendu, l'a laissé échapper. Et une fois que c'est sorti, il n'y avait plus moyen de le reprendre. La fuite a été discrète au début, un journaliste discret, un titre prudent, mais la réaction a été immédiate. En ligne et à voix basse, une question s'est élevée comme de la fumée d'une flamme longtemps dormante. Camilla a-t-elle insulté Diana? De nouveau, à l'intérieur du palais de Buckingham, il était impossible de nier les retombées. Parce que pour la famille royale, Diana est plus qu'un souvenir. C'est un fantôme qui n'est jamais parti, et pour le public, elle est intouchable. La princesse du peuple emportée trop tôt, dont on se souviendra à jamais. Au moment où les mots ont atteint William et Harry, tout a changé. William, le futur roi, avait bâti une trêve prudente. Camilla était acceptée publiquement. En privé, c'était toujours plus compliqué. Chunk 2. Mais cette insulte, elle était personnelle. Et ce n'était pas une gaffe médiatique ou un coup de pub. C'était un manque de respect envers leur mère, envers leur deuil et envers la douleur qu'ils portaient depuis 27 ans. Harry, déjà distant, a explosé. Les ponts qu'il avait essayé de rétablir avec sa famille se sont instantanément fissurés sous le poids de cette simple remarque. Pour lui, cela a confirmé ce qu'il craignait depuis le début. La mémoire de Diana n'était jamais vraiment en sécurité à l'intérieur du palais. Quant à Charles, il a été pris au dépourvu. La femme qu'il s'était battue pour faire reine, celle qu'il avait défié l'indignation publique pour se tenir à ses côtés, venait d'allumer le seul feu qui pouvait tout brûler. Soudain, des décennies de contrôle des dégâts ne valaient plus rien. Aux yeux du public, il ne s'agissait plus de Charles et Camilla. Il s'agissait de Diana et des fils qu'elle avait laissés derrière elle. Les cicatrices de William et Harry sont rouvertes. Lorsque les remarques ont fait surface, ils n'avaient pas besoin de contexte. William et Harry savaient exactement ce que cela signifiait. Pas seulement les mots, mais le ton, la cruauté désinvolte dans la voix de Camilla. Une femme qui avait survécu à Diana dans la vie et qui essayait peut-être maintenant de la surpasser dans la mémoire. Pour William, c'était un retour en arrière qu'il n'avait jamais demandé. L'image est revenue instantanément, marchant derrière le cercueil de sa mère à seulement 15 ans, vêtu de noir, forcé de tenir le coup pour les caméras, pour la nation. Pas une larme versée publiquement, juste cette mâchoire serrée, les poings serrés, le garçon qui est devenu un homme en une seule marche. Pour Harry, c'était encore plus aigu. Il se souvient des flashs, du rugissement de la presse, de la culpabilité de ne pas avoir dit au revoir, des années de thérapie, du traumatisme silencieux. Et maintenant, ceci, un autre coup de couteau de la femme, même qui a remplacé Diana aux yeux du public. Les mots de Camilla n'étaient pas seulement offensants, ils étaient une violation. Les frères, si différents dans leur façon d'exprimer la douleur, ont réagi d'une manière que seuls eux pouvaient. William est devenu froid, distant, le genre de silence qui signale une profonde déception, une fureur contenue. En coulisses, son équipe disait peu de choses, mais ceux qui lui étaient les plus proches disaient que tout avait changé du jour au lendemain. Chunk 3. Il s'est renfermé. Un initié a dit que c'était le même regard qu'il avait eu aux funérailles.
Harry, en revanche, n'est pas resté silencieux. Des amis disent qu'il était visiblement émotif, en colère, blessé et prêt à dire ce que son frère ne dirait pas. Certains ont affirmé qu'il avait contacté Charles directement, exigeant des comptes. « Tu l'as laissé parler de cette façon de notre mère. » Ce n'était pas un titre de tabloïd, ce n'était pas un ragot. C'était une blessure personnelle vive, rouverte en public, parce que pour William et Harry, Diana n'était jamais un chapitre clos. Elle était leur protectrice, leur point d'ancrage, leur plus grand chagrin. Et lorsque les mots de Camilla ont franchi cette ligne sacrée, l'illusion d'unité au sein de la famille royale s'est brisée. Tout ce que la couronne avait travaillé si dur à reconstruire était de nouveau sur le point de s'effondrer. La culpabilité de Charles le rattrape finalement. Le roi Charles avait passé des années à se convaincre qu'il avait fait la paix avec le passé. Il avait surmonté les scandales, reconstruit la confiance du public et, lentement, douloureusement, présenté Camilla à la nation en tant que reine consort. Avec le temps, cela a fonctionné. La presse s'est adoucie, les gens se sont adaptés. Et dans son esprit, le chapitre était enfin tourné. Mais le fantôme de Diana n'est jamais parti. La remarque chuchotée de Camilla n'a pas seulement provoqué l'indignation du public. Elle a brisé l'illusion tranquille dans laquelle Charles vivait. Une illusion qui suggérait que le monde avait pardonné, que ses fils étaient passés à autre chose et que les péchés du passé s'étaient estompés derrière les bords dorés du trône. Il ne l'avait pas fait. Il a lu le commentaire, divulgué 3 fois, l'a regardé avec incrédulité. Puis, selon un assistant principal, il laissait rester silencieux pendant des heures. Pas de réunion, pas d'appel, pas de briefing royaux, juste l'immobilité. Parce qu'il savait. Il savait exactement ce que signifiaient les mots. Décès de Camilla. Ce n'était pas seulement un faux pas, c'était une fissure dans le barrage. Pendant des décennies, Charles avait porté le poids de l'histoire. 4. Mais il l'avait fait de manière compartimentée. Roi dans une case, mari dans une autre, père quelque part entre les deux. Maintenant, ces cases s'ouvraient. Il pensa à Diana. Pas l'icône mondiale, pas la cible des tabloïds, mais la femme avec qui il avait autrefois partagé une vie. La femme qui l'avait déçu. La femme dont le visage le regardait encore à travers William et Harry. Il a vu le chemin qui a mené à ce moment. L'affaire, le divorce, l'interview, les funérailles, puis Camilla, la femme qu'il avait toujours aimée. La femme pour laquelle il s'était battu contre le monde, se tenant au milieu de tout cela, disant quelque chose qu'il ne pouvait pas défendre pour la première fois. Il ne s'agissait pas du public. Il ne s'agissait pas du protocole royal. Il s'agissait de la paternité, de la culpabilité, du prix à payer pour protéger une femme au détriment d'une autre et de perdre ses fils en cours de route. Seul dans son bureau privé ce soir-là, Charles s'est effondré. Pas devant les caméras, pas dans la chapelle, juste un homme, pas un monarque, regardant le portrait de Diana qui est toujours accroché tranquillement sur l'un des murs. Et dans ce silence, les mots ont commencé à se former dans sa tête, des mots qu'il n'avait jamais prononcés à voix haute. J'avais tort, j'ai été stupide, et maintenant je pourrais les perdre pour de bon. Derrière des portes closes, une famille se fracture. Le palais, malgré toute sa grandeur, n'avait jamais été aussi froid. Dans les jours qui ont suivi la remarque divulguée de Camilla, le palais de Buckingham est passé d'un symbole de stabilité à une maison de tension et de malaise. Les sourires étaient crispés. Les conversations étaient coupées court. La façade royale se fissurait à l'intérieur des salons, des couloirs et des bureaux. Personne ne faisait plus semblant. William est arrivé le premier, posé, digne, mais plus froid que quiconque ne l'avait vu depuis les funérailles de la reine. Il ne parlait que si nécessaire. Lorsqu'on lui a demandé s'il rencontrerait son père, sa réponse a été simple. Il sait où me trouver. Harry, en revanche, était en feu. Chunk 5. Bien qu'à travers l'océan, sa réaction a été immédiate. Des sources proches de lui disent que son appel à Charles a été bref et cinglant. Un assistant l'a décrit comme un monologue plutôt qu'une conversation. Pas de diplomatie,
Juste des années de ressentiment qui ont éclaté d'un coup. Tu l'as protégée, mais qui a protégé maman? Qui nous a protégés? Camilla Estrada est restée à l'arrière-plan. Pas d'excuses, pas de commentaires publics, pas de reconnaissance du tout. Que ce soit par arrogance ou par conseil, elle est restée silencieuse. Et ce silence a parlé plus fort que n'importe quel démenti n'aurait pu le faire. Derrière des portes closes, la famille royale ne fonctionnait pas. Elle se fracturait. Les réunions ont été annulées. Les apparitions publiques ont été reportées. Les équipes de relations publiques internes se sont empressées de rédiger des déclarations neutres. Mais Charles a refusé de signer. « Pas encore », a-t-il dit. « Ce n'est pas un problème de presse, c'est un problème de famille. » Mais même cette distinction s'est estompée parce que Diana n'était plus seulement un souvenir privé. Elle était à nouveau un symbole public. La presse avait flairé l'affaire. Les titres ont bouilli, les hashtags ont grimpé en flèche, l'opinion publique a basculé et elle ne penchait pas vers le trône. La reine manque de respect à la reine des cœurs. William se fige. Harry entre en éruption. Charles disparaît. Il n'y avait pas de front uni. Pas de séance photo, soigneusement anatomisées. Natmosmami Marasen, juste une famille brisée avec une tempête au-dessus et pas de parapluie en vue. Dans l'un des salons privés du palais, un seul assistant a fait une observation discrète à un collègue. Il ne s'agit pas ça des mots. Camilla, il s'agit de tout ce qui n'a jamais été dit avant eux. La nuit où Charles n'a pas pu dormir. Cette nuit-là, le roi Charles n'a pas adormi. Chunk 6. Il a marché seul dans les couloirs faiblement éclairés du palais de Buckingham. Des couloirs bordés de siècles de portraits, de souvenirs et d'attentes. Ses chaussures polies résonnaient sur le sol de marbre comme le tic-tac d'une horloge qu'il ne pouvait plus ignorer. Il a dépassé l'ancienne salle de musique où Diana riait autrefois pendant les répétitions d'un concert de charité. La salle à manger où elle s'asseyait silencieusement pendant que les caméras clignotaient. Le salon privé où ils se disputaient autrefois tranquillement sur un avenir auquel aucun d'eux ne croyait pleinement. Chaque pièce contenait un souvenir. Chaque ombre chuchotait son nom. Il est retourné dans son bureau, s'est assis dans son fauteuil et a regardé la nuit londonienne. Mais ce n'était pas la ville qu'il voyait, c'était ses funérailles, les chevaux noirs, les milliers de personnes qui bordaient les rues, ces fils, ces garçons marchant derrière son cercueil avec des yeux vides et des mâchoires serrées. Il ne les avait pas protégés, il ne l'avait pas protégé. Et maintenant, avec un simple murmure imprudent, toute l'illusion de guérison s'effondrait. Il s'est posé la seule question qu'il avait passé sa vie à éviter. Étais-je le méchant? Ce n'était pas seulement le commentaire de Camilla qui le hantait, c'était ce qu'il représentait. Qu'après tout ce temps, elle ne comprenait toujours pas la place de Diana dans cette famille, dans ce pays, dans le cœur de ses fils. Il a pensé à son mariage. Pas le mariage public, pas la version remplie de devoirs, mais la vérité, le ressentiment, le silence, les moments où il a choisi de ne pas agir. Les jours où il ne s'était pas exprimé lorsque Diana pleurait seule dans les pièces du palais. Il s'est souvenu de toutes les excuses qu'il avait inventées au fil des ans, de tous les articles qu'il avait approuvés, de toutes les fois où il avait défendu Camilla dans des interviews, dans des discours, en silence. Et maintenant, tout cela lui semblait creux. Pour la première fois, il a réalisé quelque chose de dévastateur. Il avait construit la place de Camilla à l'intérieur du palais sur le souvenir de Diana. Il avait convaincu le monde d'accepter une femme en effaçant tranquillement une autre. Alors, il est resté assis là tard dans la nuit, esquissant des mots dans son esprit. Des mots qu'il n'avait jamais prononcés, pas même à ses funérailles. Des mots comme « Je suis désolé, je t'ai déçu, j'ai été stupide ». Et finalement, il a pris une décision. Pas en tant que roi, mais en tant que père. Chunk 7. Il affronterait ses fils, pas avec des conseillers, pas avec des déclarations, avec la vérité. J'avais tort au moment où le roi s'est effondré. La réunion était privée. Pas d'aide, pas de somme, pas de médias, pas de protocole formel. Juste 3 hommes dans un salon tranquille.
Un roi et ses deux fils sans titre ni script. L'atmosphère était était tendue. William était assis droit, posé, mais illisible. Harry était penché en arrière, les bras croisés, la mâchoire serrée. Le silence était assourdissant. Charles s'est assis en face d'eux. Il ne s'est pas raclé la gorge. Il ne s'est pas lancé doucement. Il a simplement regardé ses fils, a pris une profonde inspiration et a craqué. Il n'a pas pleuré doucement. Il a pleuré. Sa voix s'est brisée avant qu'il ne dise un mot. J'avais tort. J'ai été égoïste. J'aurais dû faire mieux pour elle et pour vous deux. Les yeux de Harry brûlaient, un mélange de rage et de douleur. Tu l'as laissé détruire le nom de maman, a-t-il dit, secouant à nouveau la tête. Charles n'a pas défendu. Il n'a pas expliqué. Il a simplement hoché la tête. J'ai été stupide, a-t-il dit, et je suis désolé. Il a avoué le silence qu'il a gardé pendant les pires années de son mariage, les façons dont il a choisi le confort de Camilla plutôt que la dignité de Diana, la façon dont il a essayé de réécrire l'histoire au lieu de l'affronter. William est resté immobile, mais son expression a changé. Quelque chose entre le chagrin et la retenue. Il n'était pas prêt à pardonner, pas encore, mais les murs se fissuraient. Chunk 8. Harry, émotif, arpentait la pièce. Des années de frustration refoulée ont jailli. Il a énuméré des moments, la confusion de l'enfance, des questions sans réponse, des protocoles royaux qui ressemblaient à une trahison. Il a parlé pour Diana, pour lui-même, pour le garçon qui n'a jamais eu d'au revoir. Et puis, à nouveau le silence. Personne ne s'attendait à un pardon ce soir-là. Mais ce que Charles a offert n'était pas répété. Ce n'était pas soigné. C'était brut. L'homme qui se cachait autrefois derrière les portes du palais se tenait maintenant exposé. Un roi en larmes, un père dans le regret. Et dans cette pièce, pour la première fois depuis des décennies, la vérité avait plus de pouvoir que la couronne. William et Harry réagissent avec le feu et la glace. Le silence qui a suivi la confession de Charles n'était pas réconfortant. Il était lourd. William a craqué le premier, pas avec des cris, pas avec des larmes, mais avec précision. Ses mots froids, mesurés et tranchants. Tu lui dois plus que ça. Nous le devons tous. Il n'a pas crié, il n'a pas juré, mais son ton était imprégné de quelque chose de plus douloureux. La déception. Des décennies de chagrin contenu l'avaient façonné en l'homme qu'il est, le futur roi, le pilier public. Mais au fond de lui, il était toujours le garçon qui a regardé sa mère se briser, puis disparaître sans jamais pouvoir la protéger. Il a regardé son père dans les yeux, et ce qu'il a vu n'était pas la force, mais l'effondrement. La réponse de Harry, cependant, était le feu. Il s'est levé, les yeux rouges de fureur, la voix élevée pour la première fois. Tu n'as pas le droit de pleurer maintenant. Tu n'as pas le droit de te sentir mal. Chunk 9. Où était cette énergie quand maman pleurait seule dans cette maison? Il a énuméré des moments, les interviews, les humiliations publiques, le silence lorsque la presse a déchiqueté Diana. Il a évoqué les années de pression médiatique, les questions sans réponse, les vérités enfouies. Nous t'avons supplié de la défendre. Tu as choisi Camilla encore et encore. Charles a essayé de répondre, mais aucun mot n'est sorti. Tu l'as laissé porter les bijoux de Diana. Tu l'as laissé se tenir là où maman aurait dû se tenir. Et maintenant, ça. Après tout. La confrontation ne portait pas seulement sur la remarque cruelle de Camilla. Il s'agissait de tous les moments où la famille royale avait essayé de réécrire l'histoire de Diana comme un chapitre malheureux au lieu du cœur de la renaissance de la monarchie. Et pourtant, même dans le feu de la discussion, quelque chose a changé. William n'est pas sorti. Harry n'a pas claqué la porte. Ils sont restés parce que quelque chose s'était fissuré chez Charles. Et pour la première fois, leur père ne défendait pas la couronne. Il suppliait d'être entendu comme un homme qui avait fait des erreurs irréversibles. Aucun pardon n'a été offert ce soir-là. Mais quelque chose d'autre s'est produit. La seule chose qu'aucune équipe de presse royale ne pourrait fabriquer. Un règlement de compte. Et une fois que cette fissure est apparue dans les murs du palais, le monde était prêt à entrer.
Le peuple parle. Diana contre la couronne. La fuite est arrivée rapidement. Trop rapidement pour que le palais de Buckingham puisse contenir, contrôler ou même traiter pleinement. Une remarque chuchotée derrière des portes closes, des excuses discrètes mais mortelles, et soudain, le monde était à nouveau grand ouvert. En quelques heures, les gros titres étaient partout, pas seulement dans les tabloïds britanniques, mais dans toute l'Europe, l'Amérique et les pays du Commonwealth. Et ils étaient brutaux. Camilla insulte Diana. Chunk 10. Les fils royaux entrent en éruption. William et Harry confrontent Charles lors d'une crise privée. Un roi en larmes, une couronne en crise. La reine consort est-elle le maillon faible de la monarchie? Même les organes de presse respectés connus pour leur retenue ont utilisé un langage inhabituellement vif. Le ton avait changé. Ce n'était pas un potin royal, c'était une accusation publique. Devant le palais de Buckingham, quelque chose d'encore plus puissant s'est produit. Les personnes en deuil sont revenues, non pas dans un chagrin silencieux, mais dans une protestation collective. On se serait cru en 1997, mais cette fois, la foule avait une voix. Ils ne sont pas venus pour se souvenir, ils sont venus pour rappeler. Des bouquets de roses blanches bordaient les portes, des milliers d'entre eux. Des bougies scintillaient dans la nuit. Les enfants ont dessiné des cœurs à la craie sur le trottoir. Des photos de Diana, souriante, radieuse, indomptée, flottaient entre les mains de gens ordinaires qui ne l'avaient jamais oubliée et n'avaient jamais pardonné ce qui avait été fait. Ils portaient du noir non pas pour le deuil, mais pour la justice. Ils tenaient des pancartes écrites dans la douleur. Elle méritait mieux. Diana, à jamais reine des cœurs, tu la laisses encore la blesser. Camilla peut porter la couronne, mais elle ne possédera jamais nos cœurs. Les médias sociaux sont devenus une zone de guerre. Justice pour Diana. Reine de cœur saint. Jamais. Pas marraine signe numérique protège William et Harry. Camilla dehors. De vieux clips de Diana ont déferlé sur les plateformes. Ses interviews emblématiques, son travail humanitaire, son regard larmoyant dans cette célèbre émission spéciale Panorama ont refait surface avec fureur. Ce n'était pas seulement de la nostalgie, c'était du carburant. Chunk 11, les gens ont partagé leurs histoires. Des femmes ont écrit sur le fait de regarder Diana dans leur jeunesse, comment elle a rendu la gentillesse puissante, comment elle a montré de la force dans le chagrin. Des hommes ont parlé de la façon dont elle a humanisé la royauté, de la façon dont elle s'est souciée des victimes du sida, des survivants des mines terrestres, des orphelins, des adolescents, beaucoup nés après sa mort, ont dit qu'ils avaient, l'impression de la connaître quand même. Camilla, en revanche, est devenue un fantôme. Pas de photos, pas d'apparition, pas de mots, pas même une vague déclaration du palais. Et dans ce silence, l'indignation a explosé. Si elle ne l'a pas dit, elle se défendrait. Si Charles croyait en son innocence, il parlerait maintenant. Mais personne ne l'a fait. Et pour le public, ce silence était assourdissant. À l'intérieur du palais, le chaos s'est installé. Les assistants auraient travaillé toute la nuit. Des réunions de crise ont été convoquées. Les conseillers principaux ont exigé un plan. Vite. Un groupe a exhorté Charles à rendre publique sa réaffirmation de la position de Camilla et à condamner la fuite comme un contexte déformé. Un autre groupe a averti que la défendre pourrait causer des dommages irréversibles, non seulement à son règne, mais à l'avenir de William et à la survie de la monarchie. Parce que pour la première fois dans l'histoire royale moderne, la fureur n'était pas dirigée contre l'institution. Elle était dirigée contre les visages. Il ne s'agissait pas des finances royales. Il ne s'agissait pas de politique. Il ne s'agissait pas de protocole. Il s'agissait de personnes. Et les gens avaient fait leur choix. Ils ne choisissaient pas de camp entre les titres royaux. Ils choisissaient entre Camilla et Diana, entre la version de l'histoire que le palais essayait d'écrire et la vérité que le monde refusait d'oublier. À ce moment-là, une chose était certaine. Diana était morte, mais son pouvoir ne l'était pas.
Elle était devenue plus qu'un souvenir. Elle était maintenant un mouvement, et aucune couronne, aussi dorée ou grandiose soit-elle, ne pourrait plus jamais réduire au silence son héritage. Un roi en crise, une monarchie au bord du gouffre. Chunk 12. À l'intérieur des murs du palais de Buckingham, l'ambiance était différente de tout ce que les assistants royaux avaient connu depuis des décennies. Pas depuis la mort de Diana, il n'y avait eu une telle panique à l'état pur. Les conseillers en relations publiques ont afflué avec des stratégies de crise. Les téléphones ont sonné sans arrêt. Les hauts courtisans se sont réunis à huis clos. Chaque heure apportait un nouveau titre, une nouvelle vague de fureur. Un autre journaliste campait devant les portes du palais. Mais ce n'était pas seulement une tempête médiatique, c'était personnel, c'était émotionnel, c'était dangereux. Charles était déchiré entre deux choix impossibles. Défendre Camilla, la femme qu'il avait attendue toute sa vie pour aimer, ou se tenir aux côtés de ses fils, qui représentaient maintenant le dernier lambeau de confiance du public que la monarchie détenait encore. Le palais ne pouvait pas transformer cela en un commentaire mal compris. La fuite était trop claire, les dégâts trop profonds. Les gens n'étaient pas seulement offensés, ils avaient le cœur brisé, étaient furieux, éveillés. Et William, il a commencé à s'éloigner. Pas seulement émotionnellement, mais politiquement. Pour la première fois, des initiés disent qu'il a refusé d'assister à un événement prévu pour montrer l'unité avec Camilla. Les photos ont été prises sans lui. Son absence a parlé plus fort que n'importe quelle citation. À huis clos, il aurait dit à ses assistants « Ma mère mérite plus que le silence ». Harry, enhardi par la réaction du public, a ressenti un sinistre sentiment de validation. Il avait mis en garde contre cela, contre la façon dont la mémoire de Diana était réécrite, minimisée, mise de côté dans l'histoire. Maintenant, le monde écoutait. Et Charles, l'homme qui a passé sa vie à se préparer au trône, s'effondrait sous son poids. Il parlait à peine lors des réunions. Il annulait les engagements. Les assistants l'ont trouvé assis seul, regardant de vieilles images des funérailles de Diana, l'événement même qui avait gravé une blessure permanente dans l'âme de la monarchie. La couronne ne tremblait pas seulement, elle se brisait. Un assistant a été surpris en train de murmurer « Ce n'est pas seulement un scandale ». Chunk 13. C'est un règlement de compte. Un homme brisé, un trône ébranlé. Charles n'a pas quitté ses quartiers sœurs privés pendant 2 jours. Lorsqu'il a finalement émergé, ceux qui lui étaient le plus proche ont dit qu'il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Les rides sur son visage plus profondes, ses mouvements plus lents, ses yeux lourds de quelque chose qu'aucune couronne ne pouvait dissimuler. Le deuil, pas seulement pour Diana, pour tout, pour l'homme qu'il ne pouvait pas être, pour la femme qu'il ne pouvait pas sauver, pour les fils qu'il a repoussés, et maintenant pour la monarchie qu'il pourrait ne pas être en mesure de maintenir ensemble. Camilla, autrefois son allié le plus féroce, avait disparu de la vue du public. Son silence est devenu son propre message, un message qui a laissé Charles isolé dans une guerre qu'il ne pouvait plus mener. À l'intérieur du palais, la loyauté changeait. Les membres du personnel qui s'étaient autrefois inclinés devant Charles sans hésitation murmuraient. Maintenant de l'incertitude. Certains se demandaient à voix haute si William, la figure la plus calme et la plus stable, ne pourrait pas bientôt prendre la tête publiquement. Pas par rébellion, mais par nécessité réticente. Et le public, il ne demandait pas de sang. Il exigeait la vérité. L'image d'un homme qui avait toujours gardé ses émotions privées, se brisant maintenant devant ses fils, pleurant sur le souvenir de Diana, admettant des décennies d'échecs. Cela a touché une corde sensible dans tout le pays. Les gens ont commencé à poser des questions que le palais avait longtemps réduites au silence. Diana a-t-elle jamais été vraiment protégée? La place de Camilla a-t-elle jamais été vraiment méritée? Et qu'est-ce que cela signifie quand un roi dit « J'ai été stupide » parce que ces 3 mots, si simples, si humains, étaient plus puissants que n'importe quel décret royal. Et maintenant, ils résonnaient bien, au-delà des murs du palais. Charles s'était brisé, le trône était ébranlé,
la famille fracturée, et Diana, elle était partie depuis près de 3 décennies. Mais à ce moment-là, à travers la douleur, le souvenir et la vérité, elle était partout. Son héritage n'a pas seulement survécu, il s'était élevé, et la monarchie ne serait plus jamais la même. La confession larmoyante de Charles a tout changé. Pas seulement pour ses fils, mais pour une nation encore hantée par l'héritage de Diana. Chunk, car ça somme 14. Le pardon ne viendra peut-être jamais complètement, mais la vérité est révélée. Une remarque cruelle a mis à nu toute une vie de regrets.